monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais venir avec une vidéo dans laquelle j'ai envie de vous présenter la nouveauté de chez Herborian. Je pense que vous êtes tous et toutes au courant. Tadam! C'est la Super Bébé Concealer. Donc, on le voit vraiment partout, hein. Surtout sur TikTok, j'ai l'impression que c'est devenu tellement viral. Tout le monde en parle, tout le monde l'a testé et tout le monde l'approuverait. Je découvre avec vous ce produit, je vais le crash tester sur moi aujourd'hui. Vous voyez, regardez, mes cernes sont très marquées. Vous avez l'état naturel de ma peau. J'ai juste un LED devant moi. J'avais envie de le tester. Alors, pour la petite revue spéciale, cette Super Bébé Concealer, plus qu'un correcteur multi-usage, un soin à l'efficacité prouvée. Il camoufle parfaitement les cernes et les imperfections localisées. Il lisse la peau à un seul geste, s'applique et s'estompe facilement sans créer d'effet matière ou huilé dans les ridules. Ça, c'est très bien. Résultat naturel longue durée, 12 heures, pas mal. Lisse et hydrate la peau grâce au complexe au gingembre blanc coréen de 6 ans d'âge. 5% de niacinamide pour agir efficacement sur l'apparence des cernes et imperfections, boutons et taches pigmentaires. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui. Je me suis tapé un gros star ici et ça tombe très bien, on va tester ensemble. Réduit visiblement les cernes grâce au pouvoir de la fleur de gingembre fermentée et de lessine. Formulé avec une protection UV SPF 25, ces zones sensibles sont également protégées des effets néfastes du soleil. Je vais tester au fait ce produit avec vous. Par ailleurs, j'ai tellement envie de faire le teint avec vous. Je ne vais pas vous montrer toutes les étapes de mon maquillage, ce n'est pas du tout le cas, mais je vais ressortir mes super bébé crèmes. Regardez, je vais ressortir au fait mes bébés crèmes, je vais l'appliquer avec vous. J'en suis très satisfaite et j'ai l'impression qu'ils ont sorti au fait le concealer. Hein. C'est super parce que je vais appliquer aujourd'hui avec vous. J'ai rien appliqué à part mes soins. Donc, si vous êtes intéressé, alors restez avec moi parce qu'on verra si ça vaut le coup ou pas de l'avoir. Vraiment, pour faire parfaitement les choses, je me suis dit, je me maquillerai aujourd'hui avec ces bébés crèmes. Alors moi, je vais appliquer 2 doses de chaque bébé crème sur mon visage. Je mélange la dorée avec celle de la nude pour essayer d'avoir un petit peu la même carnation de peau que la mienne. En fait, la dorée, elle est beaucoup plus foncée et beaucoup plus jaune pour ma peau. C'est pour ça que je la mélange avec la nude pour avoir la même couleur que ma peau. Je vais appliquer mes bébés crèmes avec cette grosse éponge qui vient de chez Real Technique. Non mais regardez, je viens de la mouiller, je viens de l'essorer et regardez comment elle est très grosse. Moi qui n'ai pas l'habitude de travailler la texture avec une éponge ou avec un pinceau, donc ça tombe très bien. Aujourd'hui, j'avais tellement envie de la sortir et je me suis dit pourquoi pas me maquiller avec. On va commencer par le visage. Je vais en prendre un tout petit peu de la dorée. Je vais venir mélanger la nude avec celle de la dorée. Donc, je mélange les deux teintes. Je viens mélanger. Je viens poser au fait la matière un petit peu partout comme ça. Et je vais venir tapoter. Ça couvre complètement les irrégularités de la peau. Ça la rend beaucoup plus uniforme. Et d'ailleurs, j'ai fait une revue sur les super bébé crèmes. N'hésitez pas à la voir. Franchement, je vous dis que je suis déjà assez fan au fait de leurs produits. Et je vais enfin pouvoir tester leur super bébé concealer. On verra ce qu'il en est. J'ai pris la teinte nude pour les intéresser. Le produit coûte aux alentours des 30 €. Franchement, c'est assez cher. C'est pour ça que je ne voulais pas prendre deux teintes. Je me suis dit déjà, je vais voir comment ce produit se travaille sur mes contours des yeux. C'est un 10 ml pour les intéressés. Ça se présente comme ça en tube. Ça s'apparente à un tube comme un concealer assez basique. Vous voyez, regardez, il y a l'applicateur. Nous allons donc tester pour voir ce qu'il en est. Franchement, je ne comprends pas. J'ai pensé au fait à emporter avec moi l'éponge, la plus grosse éponge pour pouvoir me maquiller au fait le visage. Et j'ai complètement zappé de prendre des tout petits beauty blenders pour travailler le contour des yeux. Bon, c'est pas grave. Et heureusement pour moi que j'ai pensé au fait à la nouveauté de chez Real Technique, à l'éponge, vous voyez, 2 en 1, réversible. Je vais me maquiller les cernes avec cette partie-là, vous voyez, en siliconé. Donc, ça tombe très très bien. Alors, ce que je vais faire, je vais appliquer juste à l'intérieur comme ça de mes yeux. Je vais reprendre un tout petit peu de matière. Je vais en appliquer également sur les ailes de mon nez, comme ça. Rapprochez-vous, rapprochez-vous, je vais vous montrer tout ça. Alors, dans un premier temps, je constate que la matière, elle a l'air beaucoup plus épaisse. Et elle me fait vraiment penser au correcteur de chez Tarte. Vous voyez, la matière est très épaisse. Donc, normalement, je pense que ça sera assez couvrant sur le contour des yeux. On verra bien. Vous voyez. Et normalement, si je tapote comme ça devrait couvrir
mes contours des yeux, on verra bien. L'aspect est très riche, hein, je trouve. Avec la teinte nude, j'ai l'impression que la teinte est beaucoup plus claire pour moi. Il va falloir peut-être que je prévoie d'acheter la teinte dorée, hein, pour faire un petit mélange. Comme j'ai effectué avec mon visage, j'aurais dû faire ça, mais payer au moins une 60aine d'euros pour 2 produits, je préfère encore attendre, hein, j'ai un budget. Moi j'achète les produits, hein, on ne les offre pas, d'accord? Pour toutes celles et ceux qui me connaissent, j'aime bien travailler les textures avec les doigts, mais ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Comme ça au moins, on verra si ça se travaille bien avec les accessoires. On y go, je vais venir tapoter. Oh là, j'aurais jamais dû attendre, hein. J'ai l'impression que la matière s'est séchée. J'ai eu tellement du mal à faire travailler avec l'éponge là. Du coup, je suis un petit peu embêtée. Oui, ça a marqué un petit peu mon contour des yeux. J'aurais dû peut-être aller très vite une fois que j'avais posé au fait sur le contour des yeux. Vous voyez, je ne sais pas si on verra à la caméra. Ce que je vais faire, je vais travailler avec les doigts. Comme j'ai l'habitude de travailler avec les doigts, je vais essayer d'estomper pour voir vraiment. Alors, j'ai un souci avec cette bébé crème. Alors, je ne sais pas si c'est mon contour des yeux qui est assez sensible ou assez fragile. Hein, parce que j'ai le contour des yeux assez fin. J'ai l'impression, au fait, qu'on voit que j'ai appliqué de la matière, d'accord? Elle est épaisse. Et ça file un petit peu sur les ridules. Hein. Ah oui, oui, ça file sur les ridules. La matière, elle est trop épaisse pour moi. C'est ça le problème et ça glisse pas comme je le souhaitais. Je ne trouve pas au fait qu'il a un effet hydratant. N'attendez surtout pas, après l'avoir posé sur votre contour des yeux, pour pouvoir travailler la matière. Il faut aller très rapidement parce que la matière, elle peut sécher et peut évidemment se figer sur les ridules. Donc, je vais appliquer un petit peu ici parce que j'ai l'impression que ça n'a pas du tout camouflé mes cernes. Vous voulez mon avis assez concret? Franchement, je trouve que la matière elle a l'air beaucoup plus épaisse et il donne un aspect assez mat sur le contour des yeux. Si vous avez un contour des yeux comme moi assez fragile et très fin, ça se marque. D'une part, on voit bien que j'ai appliqué quelque chose sur le contour des yeux. On voit clairement. Alors la teinte, elle a l'air très claire, mais je vais essayer d'acheter la teinte dorée pour la mélanger pour voir ce que ça donne. Déjà, je remarque que la matière, elle s'est filée dans les ridules. Je vais venir tapoter comme ça avec les doigts pour pouvoir estomper la matière. Ça m'a marqué le contour des yeux, je vous dis pas. Alors si vous êtes une adepte des concealers de chez Tarte, vous savez la première version, pas ultra crémie mais la première version qui a l'air assez épaisse, ou même l'anti-cerne de chez Too Faced, vous voyez, je ne sais plus de quelle gamme, et ben en fait ça ressemble clairement à cette texture là. Donc on voit clairement qu'on a mis quelque chose sur la peau. Vous voyez, moi par exemple, à un certain âge, c'est plus possible d'appliquer des textures très épaisses par rapport à l'aspect au fait de mon contour des yeux, donc ça pose un problème. Vous voyez, clairement, on voit encore mes cernes. Alors sur certaines zones localisées ici, par exemple, c'est encore brun, donc ça ne camoufle pas entièrement. Hein. Vous voyez, ça couvre, mais pas totalement, moi je trouve. C'est un très bon produit à le tester au fait dans le temps. Je vais quand même terminer de me maquiller parce que sinon je ne peux pas dire que du négatif.
Mais je ne sais pas si je devrais le mélanger avec un enlumineur juste pour essayer de modifier en fait, l'aspect de cette texture qui a l'air pour moi très épaisse et très mat. Et surtout si vous attendez de tapoter au fait cette matière, bah, sachez que ça se fige. Donc ouais, j'ai eu ce problème. Maintenant que j'ai terminé de me maquiller, je vais appliquer de la poudre libre sur le contour des yeux pour voir ce que ça va donner comme résultat. J'espère que ça ne va pas marquer. Pour mon contour des yeux, je vais reprendre ma poudre de chez Chanel. Vous voyez, la poudre universelle de chez Chanel. Je vais appliquer. Je fais en sorte de prendre juste une petite pellicule de cette poudre. Et je viens tapoter avec l'éponge de chez Beauty Blender. Vous savez, c'est la nouveauté. J'ai déjà montré. N'hésitez pas à la voir, la vidéo. Je l'ai également faite pour que vous puissiez avoir une revue beaucoup plus complète. Et je la compare, la Beauty Blender, avec celle de chez Real Technique. Donc, c'est intéressant. Allez la voir. Voilà, regardez, une fois que j'ai appliqué ma poudre libre sur le contour des yeux. Le résultat, il est pas mal. Sauf que j'ai l'impression que ça m'a marqué. Ici, à ce niveau-là, j'ai la peau vraiment un tout petit peu fripée. Peut-être qu'avec un certain âge, une fois qu'on passe la quarantaine, et ben, c'est peut-être pas la texture qu'il faut utiliser sur le contour des yeux. J'ai vraiment échappé à la catastrophe. Mais il faut savoir qu'on voit clairement que j'ai appliqué quelque chose. Ça ne donne pas vraiment cet effet naturel que je recherche. En fait, je n'aime pas au fait, cet aspect assez riche et qui se fige au fait, sur le contour des yeux. Ça marque vraiment les ridules. Franchement, je pourrais vous dire, même après avoir appliqué la poudre, franchement, je ne sais pas si je pourrais être satisfaite, mais peut-être la mélanger avec un soin, un enlumineur, juste peut-être pour essayer de fluidifier au fait, cette matière, pour moi, qui reste épaisse. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, je trouve que la matière, elle est assez opaque. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'aime pas, au fait, les textures assez riches comme ça. Vous voyez, regardez, j'ai l'impression que la matière s'est un tout petit peu déplacée quand j'ai réappliqué, au fait, cette texture à ce niveau-là. Après, ça reste un crash test, donc on verra vraiment avec le temps ce que ça va donner. Je vais le racheter, au fait, la teinte la plus dorée. Peut-être que j'aurai un autre aperçu par rapport à l'apparence, au fait, de mes contours des yeux. Mais là, on voit clairement, ça ne camoufle pas totalement, Alors, pour moi, ce n'est pas un produit révolutionnaire parce qu'il a quand même fait viral sur TikTok et sur pas mal de réseaux sociaux. Donc, je verrai. Je vais revenir avec ce produit. Je ne suis pas totalement satisfaite de ce produit. Ça, je pourrais vous le dire. Je vais terminer donc mon maquillage totalement. Et je vais revenir pour vous donner peut-être un avis après avoir appliqué tous les produits sur moi. À toutes. Voilà, j'ai enfin terminé de me maquiller. Je vais vous faire un petit retour avant de terminer cette vidéo en beauté. Je vais vous donner mon avis assez sincère. J'ai l'impression que la texture, elle est assez épaisse et opaque. Donc, au moment où j'ai posé la matière, il fallait la travailler directement et surtout ne pas attendre avant de pouvoir étaler au fait cette matière sur tout le contour des yeux pour éviter au fait que ça se fige sur les zones, vous voyez. D'ailleurs, quand j'ai travaillé la texture sur le contour de mes yeux, j'avais l'impression que la matière, elle s'est figée sur certaines zones. Donc, j'avais du mal à faire glisser cette matière sur tout le contour des yeux. Ça ne se lissait pas. J'ai eu très peur à un moment donné. Et d'autre part, une fois appliqué sur le contour des yeux, j'ai essayé de détendre mes contours des yeux. Et oui, effectivement, la matière, elle se file dans les ridules. Donc, c'est pas une catastrophe. C'est légèrement, donc on ne va pas remettre en cause au fait les caractéristiques de ce produit. Donc ça se file mais légèrement sur les ridules, c'est pas une cata, donc ça va, heureusement. Donc c'est vraiment légèrement. Mon problème au fait, j'ai un contour des yeux sensible, donc j'ai pas l'impression que ça m'a picoté mes contours des yeux, mais par moment j'avais l'impression que la matière elle se déplaçait surtout sur le côté droit de mon contour des yeux. Là, vous voyez, par exemple, ça s'est complètement fondu sur mon contour de gauche. Alors, il faudra faire attention, comme la matière, elle est assez opaque et épaisse, ça peut marquer certaines zones, surtout à ce niveau-là. J'ai l'impression que ma peau, elle s'est détendue là. En fait, j'ai un gros problème avec mes contours des yeux. J'ai vraiment le contour des yeux très fragile. Sinon, ça se fond complètement sur le contour des yeux pour un effet naturel, effectivement. Donc, on voit bien que j'ai appliqué quelque chose. On voit bien que j'ai une matière par-dessus, surtout le côté droit. Regardez, à ce niveau-là, j'ai l'impression que ça s'est un tout petit peu déplacé. Après, pour toutes et tous
ceux qui n'ont pas des problèmes de contour des yeux, moi je pense que vous allez être ravis parce que la matière elle est très épaisse et si vous avez des cernes, ça camoufle. Moi, regardez, à ce niveau-là, ça ne s'est pas du tout camouflé. Ça ne camoufle pas totalement les cernes, hein, ça je pourrais vous dire. Mais ça va, c'est pas une cata. Déjà que j'ai les cernes très marquées. Alors j'ai certaines zones qui sont très brunes, hein, comme vous l'avez remarqué, regardez au début de la séquence que je vais vous mettre. D'ailleurs, je vais faire un petit test sur l'imperfection, puisque vous pouvez également camoufler vos imperfections. Donc on va le faire ensemble. Vous voyez, je vais déposer cette matière ici. Je mets un gros bouton. Là, je vais le tapoter avec mes doigts, d'accord? On le voit quand même en relief, mais on ne voit pas le côté brun. Je vais quand même valider cette bébé crème parce que de toute façon, il faut savoir qu'une impression ne suffit pas pour pouvoir donner un avis plus concret à ce produit. Voilà, donc je vais essayer de voir et de mélanger avec d'autres teintes ou une teinte d'une autre marque pour voir ce que ça va donner donc avec le temps. Si ça prend soin dans la durée à long terme, pour moi c'est un plus, on verra bien ce que ça va donner dans la durée, hein, si ça protège et améliore le contour des yeux, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé parce qu'elle fait tellement virale sur TikTok. D'ailleurs, j'ai bien entendu des personnes faire leur revue sur leur produit et dire que ce produit a amélioré l'aspect au fait de leurs cernes. J'aimerais bien voir ce que ça va donner au fait dans la durée. Si vous aussi, vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire tout ça parce que j'aimerais bien avoir vos avis. J'espère que cette vidéo vous plaira. Commentez, likez et n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez avoir d'autres actualités sur ma chaîne. Je suis toujours partant. Je vous dis, j'espère pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.